Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 63 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va cette semaine? Moi, ça va. Moi, ça va. Puis là, pour commencer l'épisode, je te Oui. donne 30 secondes, OK? C'est 30 tout? secondes pour parler de tes Panthers. Après ça, je veux plus m'entendre parler. Fait que, Tifo, you're on the clock! Ben, on est les champions back-to-back. Ain't no worry. C'est tout. Ah, OK, Non, c'est non, tout? je veux dire, j'en parle à l'année, là. Je vais donner un break à tout le monde. Je vais être un champion humble, un partisan humble. Mais non, no joke, je prends mon temps que tu me laisses pour dire. C'est quand même rare dans une vie de fan sportif que c'est pour ton équipe gagner un championnat, que ce soit baseball ou peu importe le sport. De le voir back-to-back, c'est quand même encore très surprenant. Puis tu sais jamais quand est-ce que ça va se reproduire. Fait que non, je profite de chaque moment avec ma courte nuit de sommeil la nuit passée. Fait que non, ça va très bien. Bon, tant mieux, tant mieux. Puis là, je peux te parler de ma Euh, machine à cornet s'il me reste du temps que je me suis acheté ou. T'as-tu une machine à cornet? Oui, je me suis acheté ça dans un grand magasin que je ne nommerai pas pour pas faire de pub gratuite. Ah, bah ouais. Ouais, à Slotch, à Margarita, Cornet, j'ai essayé les trois. Ça se peut que je drop ma résolution de caméra pour qu'on voit pas le poids que je prends d'épisode en épisode. Fait que ça va peut-être aider ou je vais recommencer à m'entraîner. Mais c'est un très bon achat. Bon, ça, c'est quoi? C'est un cadeau de fête des pères que tu t'es fait ou? Ouais, que j'ai fait à moi et la famille Bon. au lieu d'aller plusieurs fois dans des vendeurs de crème glacée à 20$ la shot. Des crèmeries, exactement. Ça se paye de ça. Mais tu sais, là, on parle de la fête des pères. Moi, Mhm. j'ai eu autre chose à la place. Ah oui? Puis, c'est Oui! relié à la lutte. C'est Parce que, vrai. qu'est-ce que j'ai reçu? Tadam! Le livre de... En fait, c'est l'histoire de Sami et de KO, de Kevin Owens. Un livre que Kevin a fait une courte vidéo pour endosser ce livre-là, pour l'encenser. Il a fait ça sur les réseaux sociaux. Fait que une belle brique de 400 quelques pages en anglais, mais qui relate vraiment l'histoire complète de leur début Ok, dans c'était ma les question. Ok. de leur début à Montréal jusqu'au dernier combat, je pense, qu'ils ont eu à Toronto. Fait que, puis fait à noter, tu sais, c'est pas une personne, l'auteur, je pense que c'est une femme l'autrice, auteur, autrice, Je bref, pense que c'est une auteure, ouais, que une j'ai auteure, entendu hein. dans un autre podcast de lutte. Ouais, mais tu sais, c'est pas une Québécoise, c'est pas une Montréalaise, Ok. c'est pas une Canadienne. Je crois que c'est quelqu'un de carrément random dans le monde et qui ne connaissait pas nécessairement Sami et Kevin Ah, c'est le avant fun, ça. 2014. En fait, quand que Sami a Ah, commencé à NXT. hey, ok, fait que c'était, ça a été connu à cause de la WWE. Oui, Puis- ouais, ok. exact. Et là, je pense qu'il y a un travail de recherche qui a été fait. Hmm. Puis, en tout cas, pour voir tous les, les gems, c'est comme ça qu'on dit ça, des gems, GEM, là, comment on prononce ça? Hey, juste là d'un gars de Les- français, je peux pas. De Non, mais c'est en littérature. anglais. C'est en anglais, des hidden gems. C'est de même Ok, qu'on dit ouais, ça. des petits bijoux cachés, des Oh, ouais, diamants, ouais. en tout cas, ça, là. Ah ouais, Mais, tu sais, je dis elle parce que c'est une femme qui l'écrit, il me semble, en ah tout ouais. cas, mais je suis pas sûr. Puis c'est ça, tu sais, elle est capable de voir justement tous ces petits Easter eggs, un peu qu'on peut dire, là, Ok. que les gars ont mis dans les combats. Puis c'est ça qu'il disait, hein, KO, dans son vidéo, comme quoi qu'elle, tu sais, elle a réussi à les trouver, puis à les identifier, puis c'est pour ça que c'est un livre qui est quand même très intéressant. Fait que j'ai hâte de le lire quand je vais l'avoir fini dans 2 ans parce que c'est en anglais puis que je suis pas un lecteur très très rapide, mais je vous en reparlerai. Assurément, dans saison 3 des Bonhommes de lutte, on aura enfin la review. Mais non, Enfin. puis c'est cool que ce soit quelqu'un de en dehors du monde de la lutte Oui, qui écrive des livres. Tu sais, on en a eu plusieurs, puis c'est correct, là, je veux dire, ça prend des gens aussi de l'intérieur pour vendre ça aux gens de l'intérieur, mais un œil externe à une histoire que nous, au Québec, on connaît si bien, c'est oui, toujours rafraîchissant. absolument. Fait que bien hâte de le lire. Parfait. Puis écoute, je pense qu'à moins qu'on ait d'autres choses à compter de notre fête des passes, que je ne pense pas, Non. on a un petit enregistreur, je pense, qui nous attend. J'en parlerai peut-être pas, mais je vais faire du placement de produit. Calvaus! Ah! OK. Ben moi, ce sera pas mieux tantôt, mais en faire aussi. Fait que enregistreur, Ouais. moi, il a commencé la semaine passée avec un peu de rattrapage.
de Dynamite et Collision Summer Ok. Blockbuster. Fait que je l'ai rattrapé, puis c'est pour Ok. ça que mon MVP qui est Swerve Strickland, le combat qu'il a fait avec Ospreay, c'était du bonbon, là. C'était excellent. Ça aurait pu être Ospreay, mon MVP, mais tu sais, Swerve, il méritait aussi sur celui-là. Puis en plus, avec la petite réaction suite à la promo backstage entre Eggman et les Ça, Bucks. j'ai vu ça passer, ouais. Fait que non, Eggman, pas Eggman, mais Swerve, MVP de ma semaine. Fait que ce combat-là, si vous avez la chance de le voir, si ce n'est pas déjà fait, Eggman, pas Eggman, je le mélange tout le temps, Colin. Swerve avec Ospreay. Ouais, ils sont tellement pareils en plus. Non, mais juste depuis un bout, à All Elite, t'as pas mal trois possibles gros All-Stars qui peuvent revenir à tous les semaines. Ça serait ces trois-là. Eggman, Ospreay puis Exact. Swerve, là, ils vont mal Que, au dos, les messieurs. oui, 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 oui. Fait que ça, c'était un très bon combat. Ok. Un autre qui était solide, c'est Bandido contre Beast Mortos. Oh! C'était un solide combat. Puis tout ce que je leur souhaite, c'est de la visibilité constante à la télévision. Fait que je sais qu'ils sont encore là ce soir. On enregistre mercredi. Oui. On brise le kayfabe. Mais fait que c'est ça, c'est Dynamite à l'Arena de Mexico. Fait qu'ils sont là encore dans notre écran ce soir. Fait que c'est le fun. Mais la semaine passée, ils ont eu un excellent combat, les deux ensemble. Ok. Deux petites choses encore sur Ouais, Dynamite. vas-y. Pauvre Megan Bain. Je trouve que tabarouette, c'est plate pour elle. Elle est pognée avec Penelope Ford dans une rivalité avec Ty Mello puis Anna Jay. On dirait qu'on recule de v'là 3 ans. Ça Ben n'a pas oui. de sens. La fille, Colin, était dans le combat principal, pas principal, mais pour la grosse Ouais. ceinture contre Tony Storm. Après sa défaite, on la descend, puis let's go, va-t'en avec Anna Jay. Ça va bien aller. C'est Ça va parce... te remonter. Si au moins tu avais un titre TNT qui pouvait servir à élever ton talent au lieu de faire plaisir à l'ego de quelqu'un, elle pourrait aller là. Mais malheureusement, Ah, le titre sert à rien. Fait que. là, je te suis pas, par exemple, là-dessus. Tu sais, le titre TBS, c'est-tu pour faire plaisir à l'ego de quelqu'un? Ça, là, t'es dans les dirt sheets ou tout Non, dans moi, je ces suis ben, en fait, affaires-là. excuse, on le gaspille sur un talent qui n'a pas de besoin. T'aimes-tu mieux ça? Ah, ouais, Tu là, je suis vois? 100% d'accord. Tu Parce que le vois? titre TBS, pour moi, c'est tout le temps le stepping stone vers Ben le oui. titre principal. Fait que là, je suis d'accord avec ton Bon, tu vois? information. Bon. Non, mais il faut que tu t'exprimes comme il faut dès le début, parce que Ah, sinon, moi... si, ouais. Si t'as pas Puis, compris après un an de podcast que j'ai de la misère à m'exprimer, on est perdu, là. puis la dernière chose par rapport à Dynamite, c'est on a dévoilé la ceinture pour le Unified Ouais. Championship. Ceinture qui est correcte. Je suis pas prêt à dire qu'elle est magnifiquement belle, mais je suis pas prêt à dire que c'est un désastre non plus. Il faut Non, être c'est pas honnête. le 24/7 non plus, là. Ben non. Hey, tabarouette, Ça, c'est un non. désastre. Oui, c'était laid à chier. Fait que, tu sais, la ceinture, elle a Ouais. une plaque de Kenny qui fait un One Wing Angel. Ouais. Elle a une plaque de Kenny Omega qui fait le Rainmaker. Tu sais, de ce que je comprends, là, c'est vraiment une ceinture qu'on veut amener au top, qui est, tu sais, pas l'équivalent de ta ceinture mondiale, évidemment, mais qui c'est vraiment ta Ouais. deuxième. Puis elle passe devant le TNT Championship. Ce qui est correct. Ce qui est correct, mais en même temps, ce qui est bizarre un peu, parce que tu sais, ton TNT Championship, quand tu l'as amené, c'était vraiment ta deuxième Ouais. ceinture. C'était Ben, comme le titre TBS, le Stepping Stone. Mais bon, ouais. regarde. Mais tu sais, je vais être de bonne foi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est encore. Tu sais, bon, le titre, il va vouloir pas dire grand-chose. T'entends pareil le TNT en arrière de tout ça, pareil, qui est un de tes plus vieux titres avec ton Mhm. principal. Mais en même temps, je me dis, on chiale qu'ils ont trop de titres. Ils essayent de quoi? Ben oui. Je peux pas être contre l'idée de l'essayer, même si je trouve qu'au final, d'ici peut-être un an, j'ai hâte qu'on en reparle parce que d'après moi, il va juste faire comme tous les autres titres secondaires si tu l'établis pas comme il faut. Puis en partant de l'appeler Ouais. le Unified Championship, je trouve que ça comme le Universal Title, c'est des titres qui veulent comme rien dire dans le nom, C'est un nom malheureusement. qui est bizarre, Mhm. effectivement. Mais à ton point, je suis content qu'il ramène, Oui. qu'il fusionne deux ceintures pour une seule, qu'il fusionne deux titres pour un seul. Oui. Mon dernier problème avec ça, par contre, c'est tu fais quoi l'année prochaine quand tu ramènes la Continental Classic? Mais là, c'est là que je me demande qu'est-ce qu'ils vont Ok. faire avec ça. Tu sais, le Continental Classic, est-ce que c'est un concept qui est mort ou Ben non, ils peuvent pas faire ça. ben, j'ose espérer qu'ils feront pas ça. Mais admettons que c'est ça pour ben, c'est la ceinture qui va être défendue pendant
le C2, le Ah, C2, peut-être. en tout cas, le Continental Classic. Bref, en tout cas, ils ont dévoilé la ceinture à All in Texas. On va avoir un champion. Puis après ça, on va voir ça va être quoi la suite pour ce Mhm. nouveau titre. Fait que Dynamite Collision, moi, ça fait le tour. Si on va en ordre chronologique, ce serait SmackDown après. Que j'ai pas écouté, j'ai rien vu. Parfait. Après Ben ça, on moi, tombe à Raw. moi, ça m'amène Oh, dimanche, encore oh une fois. dimanche. Ben, Vas-y. étant notre journée à nous, je me suis Oui. permis une petite heure tranquille de gaming dans la journée. Même s'il faisait beau, j'ai passé assez de temps dehors dans les 2 derniers jours de week-end que je me suis permis une heure en fermant dedans. Et je me suis mis on the side un autre biography qu'il y avait à City TV. Et ça, c'était sur WrestleMania 1. Oh, oh, Fait que oh. c'est toujours cool d'avoir, tu sais, juste focus sur la partie que j'ai vraiment écoutée parce qu'il faisait beau. Euh, c'est cool de voir quand, tu sais, l'importance qu'ils mettent sur ce que MTV puis Cyndi Lauper a amené à WrestleMania. Puis que c'est pas juste comme l'histoire habituelle de Vince a tout mis ses billes dans le même panier, Ah, Vince a non, tout non. créé. C'est comme, non, non, MTV était super important là-dedans. Puis de Oui. voir l'importance, puis comment c'était cool dans le temps MTV en devenir un shit show, tout comme Musique Plus. Euh, c'était Oui, vraiment les belles années. ben oui, c'était les belles années des chaînes spécialisées en musique là, avec les vidéoclips. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que non, c'était cool de revoir d'autres parties de l'histoire de WrestleMania, puis de mettre l'emphase sur autre chose que juste la partie lutte, d'amener la partie vraiment de ce qui a créé WrestleMania, et c'est l'histoire de Captain Lou Albano, puis toute la Ouais. patente, là, c'était très cool. Ben, c'est parce que WrestleMania aussi, c'était comme ton entrée dans la culture populaire. Ouais, C'était pas juste de c'était... la lutte. Comme tu dis, t'as Cyndi Lauper, t'avais Alice Cooper, Ah ouais, t'en avais plein d'autres, t'avais plein d'invités. Fait que non, c'était pas juste non, la lutte où est-ce qu'on est des barbares, on se tape dessus. Non, non, c'est let's go. On rentre dans la culture populaire, puis ouais. on veut être sur les talk shows, les shows de fin de soirée. Fait que ouais, Ouais, non, fait non, c'était c'est bien intéressant. cool. Je voulais le glisser dans mon enregistreur cette semaine. J'ai quand Ben même ouais. pris la peine de le regarder un petit 45 minutes. Fait que c'était bien cool. Après ça, dans ton enregistreur, Là, j'arrive Raw, à Raw. Ouais. Raw. C'est officiel. Goldberg is OK. back. Là, on a une discussion bonhomme qui vient tantôt. À quel Ouais, point tu vas t'étaler là-dessus? je m'étale pas là-dessus, on va en parler Parfait. tantôt. OK. Liv Morgan, pauvre elle. Ah, ouais. C'est juste une bad luck. T'sais, on s'entend, là, c'était tellement pas un move risqué ou quoi que ce soit. Non, c'est un C'est. bête accident. Ben C'est te oui. cogner l'orteil sur ton coin de lit. C'est comme tu le passes à Euh, côté à tous les jours, mais là, C'est juste que quand tu te cognes l'orteil sur le coin de lit, t'as pas besoin d'une opération. Parce que c'est ce que j'ai lu ouais. aujourd'hui qu'elle aurait besoin Ouais, d'une de coup comme chirurgie. 6 mois, puis ça scrape un peu une partie de ta carte d'évolution 2 où Oui, tu l'envoyais contre Nikki Bella. Nikki Bella. Puis là, Exactement. finalement, ben, puis là, ton titre tag team, est-ce que. Tu sais, ça te ferme des portes, mais ça t'en ouvre un peu en même temps. C'est Roxanne Perez qui va prendre la place pour le Judgment Day. C'est tout le temps ça, hein, la blessure de quelqu'un, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une Ouais. porte se ferme, une autre Mais s'ouvre. Même Monday C'est Night Raw a besoin de Liv Morgan. Elle est une dose rafraîchissante d'énergie. Son présentement, oui. personnage est détestable en tant que heel, mais admirable en tant que fan de lutte. Ouais. Fait que non, c'est. Écoute, puis ça. Judgment Day, Raw a besoin de Liv Morgan. J'espère qu'ils vont trouver une façon de la garder dans les histoires pour être comme la fille qui se fait tranquillement mettre de côté par tout le monde parce qu'elle est blessée. Puis ils Ouais. vont prendre Roxanne à sa place. Fait que... Mais c'est très plate. Et j'ai aimé la réaction par contre de. Oui, on va dire Io Sky, de Kairi Carrie Sane Sane. qui a quand même décidé de garde, on va pas mettre toute la lumière sur l'accident, m'a célébré après, m'a dansé, tu sais, Oh, oui. au moins parce que c'est juste rester à côté du ring, puis ah non, ça fait 2 fois qu'une fille se blesse contre moi en genre un mois. Ouais, mais hey, en plus, c'est aucunement Ben responsable dans non, les c'est ça deux dans les fois. deux cas, fait que c'est juste plate comme hasard pour elle, Ouais. là. Un mauvais hasard. Ouais. Toujours dans Raw, c'est quoi? Ben, on a eu le retour de Asuka, hein, qui est encore Oui, plus dark qu'elle pouvait l'être. et elle revient Fait avec son ancien thème aussi, qui était quand oui! même face, je trouve, qui était associé à Asuka Face, fait que là, elle revient dark, mais avec son thème, Ah, mais tu sais, à NXT elle était heel avec ce ouais, thème-là pareil. c'est Fait que vrai. là, tu sais, moi, d'ici un mois, elle turn heel. Ah, puis moi, tant que Def Rebel touche pas à son thème, moi, être heureux. Et tabarnan, eux autres, là. Ouh là Puis là là oui, là, puis ils tu sais, passent dans le tordeur. puis je pense que dans ce combat-là, on a tous eu la petite pensée de à quand un Stéphanie Vaquer, Asuka.
Oui, oh Ça, mon là, Dieu. ouf. On a hâte, hein? On a Ah hâte de non, ça voir ce va être... combat-là. la Ça va division être le fun. féminine nous regorge de petites pépites. Puis justement, je m'étais pris Oui. une note sur Asuka. Est-ce qu'elle va gagner le tournoi? À l'affronter Io Sky? Hey, hein? Comme techniquement, Damage Control n'a jamais vraiment comme officiellement closé. Ils sont juste partis chacune de leur Oui. bord. Ça pourrait faire une belle... Et c'est là que Asuka va faire son turn Oui. officiel. Ouais, j'achète ce Ben, scénario. en parlant des heel turns, on parle-tu de les autres participants du King of the Ring masculin, de comment ça shape le dernier Vas-y, foreman qui reste? vas-y. D'un côté, tu as Sami Zayn qui va affronter Randy Orton. Ouais. Et de l'autre, tu as Jey Uso qui va affronter Cody Rhodes dans sûrement un de tes matchs les plus détestés de l'année. Euh, Écoute, je pense que on parle d'une possibilité de heel turn peut-être pour Sami. Là, on dirait qu'à tous les Ah, fois, Sami, j'ai des idées de scénarios différents parce que là, il va-tu perdre en finale contre Jey Uso? Ce qui le ferait mhm. turn? J'ai hâte de voir. Hey. Ce King of the Ring-là est pas autant bon dans le ring, à part le main event de Raw, Mhm. euh, qu'on est habitué par le passé. Mais niveau histoire, il y a quelque chose de très intéressant dans le King of the Ring qui se dessine. Oh oui, il y a de quoi d'intéressant, mais moi, là, c'est parce que je suis tellement stické sur le scénario qu'on avait Ouais, dit après WrestleMania, comme quoi que, bon, Seth Rollins, il allait gagner le titre à un moment donné, surtout que là, il y a le Money in the Bank, en plus. que, que Sami allait gagner le Rumble en Arabie, Mhm. puis qu'il s'en allait à WrestleMania, puis que c'est là qu'il allait gagner le titre. Tu sais, C'est on a écrit dans tellement... c'est tellement beau comme scénario que tu Ben peux pas oui, le c'est beau prendre. comme scénario. Fait qu'on dirait que tu me parles d'un heel turn de Sami. Hey, je veux rien savoir, là. Non, moi, je Ah suis non, je le stické sais. sur ce scénario-là où est-ce que, hey, let's go, il va gagner Ouais, un tournoi quelconque, il va gagner le Rumble, puis c'est comme, hey, vraiment, le moment, le feel good moment, où c'est est-ce que je ça. vais être debout dans mon sol, je vais avoir la chair de poule, je vais triper à fond, mais Ah, est-ce qu'ils vont faire ça? Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'aime ça y ouais. croire qu'ils vont faire Ah ça. oui. Fait que Ah, tu me c'est parles la d'un heel turn, beauté. je veux rien savoir. Ok, ben d'abord, t'es sûr que je te redirige vers Karrion Cross? Non, mais le pire, là, c'est, tu sais, Sami, ça pourrait être bon, là. Ça pourrait être bon, Ah Sami ouais. en heel aussi. Mais c'est juste que, hey, non, Colin, je le veux en face, Colin, qui célèbre Parce, avec la foule, qui célèbre. Tu sais, ça. parce C'est qu'on ça. savait que ton King of the Ring, ta finale est en Arabie, tu veux Sami en finale. Tu veux Sami en finale. Fait que, tu sais, c'est Tu sais, risqué encore. d'envoyer Sami contre Cody Oh, pour les réactions, mais en tout cas. ben, je serais pas surpris que. Tu sais, on dirait que Sami pourrait gagner aussi le King of the Ring. Et Puis perdre à SummerSlam. perdre à SummerSlam à cause de Seth Rollins qui Mhm. cash in pendant le combat pour faire un triple threat. Puis il pin Sami. Fait que Gunther, Ouais. il perd pas en crédibilité encore. Il est protégé. Ça, c'est une autre affaire. Les Ouais. combats, les lutteuses qui sont protégées en perdant Ben des ça, c'est titres. s'il est encore champion à SummerSlam, mais ça, on en reparlera tantôt. Bon, ben oui, 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 ben oui. En tout cas, fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. Sami, oh là là, ça serait le fun. Ah non. Ça serait le fun. C'est ça, le main event me rappelait vraiment le bon de l'Attitude Era à la fin. Là. Toutes les faces Ah, qui s'en viennent défendre les c'était de faces puis les l'overbooking. heels. Oh, Mais, c'était de l'overbooking. mais t'as pas aimé ça? Non. Ah non? Ah non, j'ai pas aimé ça parce que ça a comme fait. Voyons là. Tu sais, c'est quoi? On protège certaines personnes, on entremêle toutes les histoires. C'est comme, Ben, tu sais, tu gagnes le combat, puis tu peux même pas être fier d'avoir gagné le combat tellement qu'il y a de ouais. personnes qui ont été sorties par des interférences extérieures. Je suis comme, ah non, Je moi je suis comprends. vraiment old school là-dessus. Tu Ok. me fais un tournoi, là, c'est du mano-mano, all the way, jusqu'à la fin, à chaque ronde. Si tu veux me Ok. faire un three-way ou un four-way, fine. Mais amène pas plein d'interférences, Ouais. c'est comme, faites-le clean. Je comprends ton point. On sera sûrement jamais en accord là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est que ça a permis à Penta de quand même. Tu sais, en ce moment, ils n'ont pas grand-chose pour lui. Mais en le gardant impliqué là-dedans,
avec Braun Breaker. Ouais. Ça te garde un. Tu sais, Penta tombe pas dans l'oubli, comme avant, on avait l'habitude de bon, on n'a rien pour toi, bon, ben, c'est avant main event, puis on va te ramener, mais qu'on ait Ouais. besoin. Puis... Mais je trouve que ça fait manque d'originalité un peu. C'est, OK, on va te mettre dans le mix, mais on fera Mais pas grand-chose avec toi. ouais, mais là, on Non. sort de 4 ans de Bloodline, un clan. Fait que ça prend des gentils pour attaquer le clan. Fait que là, à chaque fois on dit qu'on a un clan qui se conçoit tout le temps comme. Ah, c'est encore des clans qui doivent faire une ligue de gentils contre les méchants. Fait que c'est tout le temps. Ils sont Ouais. un peu. On paye encore un peu pour la Bloodline Un petit pendant peu. 4 ans. Un petit peu. Hey, là, je commence à avoir chaud si j'ai enlevé ma veste. Parce que, Ah ouais, oh! de temps qu'on parle de Goldberg, toi. Ben, c'est ça, le monsieur qui sue après 3 secondes. Fait que Ben, je suis un c'est peu ça. comme lui présentement. Puis j'ai mon t-shirt blanc en hommage aux Death Riders, surtout Brian Daniels. Fait que non, Fait tu sais, que, moi, Raw, j'ai plus une tonne de notes à part mon MVP que Corey Graves, c'était rafraîchissant de le revoir au micro. Et je ouais. pense qu'avec ce qu'il a fait à Worlds Collide, il méritait 100% de prendre la place de Pat McAfee pendant qu'il est parti faire je ne sais quoi, là, faire du Pat McAfee. Là. Des petites vacances ou Ouais, whatever. oui. Fait que Fait moi, ma que, semaine s'arrête là parce qu'évidemment, tu te douteras que mardi soir, j'ai pas écouté NXT parce que j'étais occupé à écouter autre chose. ouais, puis on n'en parlera pas. Fait que t'as abordé discussion de bonhomme avec Ouais, Goldberg. Fait que oui, l'autre bord du thème, on s'en va pour les discussions de bonhomme avec pas un, mais deux sujets. ouais. Oh Ouais, yes. ça faisait longtemps qu'on s'était pas coltaillé avec des petits sujets de discussion de bonhomme. Oui. Allons tous les deux foncer dans le mur en ne s'entendant pas sur le sujet, mais on va en discuter pareil. Fait que ouais, le retour de Goldberg. Bill Goldberg. Pour ou contre? Euh, ok, le retour spécifique de Goldberg, je suis pour. Oh, OK. Mhm. Je te Vas-y. laisse, ben, vas-y, toi, tu es contre. Ah, c'est de la merde. Ok, parce que là, t'as peu. Là, on s'était écrit sur les old-timers et les qui Oui. viennent faire du part-time de même. Oui. Là, on prend le cas de Goldberg. Moi qui viens de faire une run de promo, un combat, retraite, bye bye, merci. Pour en plus un Saturday Night Main Event où ça va être un peu de la counter-programming. Ils font clairement ça contre Ah, ben All oui, contre Elite. All Elite, oui. Et là, en plus, c'est à Atlanta. Je suis comme, tu sais, quand c'est fait, puis que ça, les pièces du casse-tête s'emboîtent, puis que c'est pas grave que Goldberg perde en 5 minutes. Tu sais, je veux dire, on va voir Pat McAfee se faire défoncer par Gunter pendant genre 10 minutes. On peut t'offrir un 7-8 de Goldberg qui sue en s'en venant. Là. Ben non, parce qu'il y a une histoire avec McAfee. Tu sais, l'histoire était mince, là. Ok, Tu tu vas me me dis qu'il n'y dire a pas d'histoire avec Goldberg? Ben non, mais elle est encore plus mince. Bref, tu sais, oui, il y en a peut-être une, là, à cause qu'il a voyons, c'est Gunther, là, qui avait fait une promo, puis qu'il avait Ouais, puis critiqué qu'il Goldberg l'avait qui était dans call la out dans foule. sa face à Oh, Atlanta. ouais. Ouais, Mais tu sais, Atlanta. c'est parce que Goldberg, de un, bon, il a jamais Mais, été un bon ouais, lutteur. jamais, même pas Ça, proche. ça aide pas. Puis là, à un moment donné, rendu à son âge, là, combien de Mhm. fois qu'on voit des lutteurs de son âge qui embarquent dans le ring, qui ont de la misère, Colin. Ils suivent pas. C'est pas beau. Tu sais, Ok. si tu étais capable de suivre, OK. Mais là, c'est parce que ça va nous donner un piètre spectacle. Puis Ok. c'est ça que. Tu sais, j'anticipe un accident de char, là. C'est pas compliqué. Ben, je Ou, pense pas. pourquoi? Non, parce que je veux dire, Goldberg doit se préparer à ce combat-là depuis des mois. Gunter aussi, ils vont sûrement se pratiquer ensemble, ils vont s'arranger pour le faire bien paraître. C'est son combat de retraite, là, visiblement, ce qu'on peut comprendre. Là. J'espère. Tu sais, c'est son. Puis on sait à la lutte, normalement, si tu prends ta vraie retraite, tu finis sur le dos. Ouais. Fait que le but, ça serait que Gunter. Tu sais, il peut bien l'éclater en 2 minutes, Gunter aussi. Là. Tu sais, on l'a J'aimerais vu, là, ça. le combat Brock Lesnar contre Goldberg, justement. Spear, merci, bonsoir, fini. Ah ouais, mais ça, ouais, ça c'était les beaux combats à 10 finishers, puis c'était fini, là. Ben, tu sais, pourquoi ça serait pas ça, mettons? Tu sais, il tente une spear, manque son coup, prise de sommeil, dodo, sac-moi le camp. Oh, mais là, hey, Goldberg, vas-tu accepter de perdre par soumission? Ben, Peu importe, là. Ça, c'est peu du importe. gossip. Non, c'est C'est ça. Mais tu c'est sais, moi, du. le principe est niveau, tu veux vendre ça à un fan qui, encore là, c'est à Saturday Night Main Event. C'est pas sur un PLE. J'aurais pas la même opinion si c'était sur un vrai PLE. Là, c'est pour mettre à NBC, à TV, attirer du monde.
Je suis pour. La raison pourquoi j'avais peut-être interprété le débat de façon différente, c'est que je suis contre les Chris Jericho, les Adam Copeland, les vieux monsieur qui essayent de toffer encore la run, d'étirer à la sauce. Je suis plus pour un part-timer qui vient une fois par année, comme l'Undertaker a fait pendant quasiment 10 ans, faire son petit combat, son histoire, essayer de mettre du monde over puis repartir. Si Goldberg fait ça, ça me dérange pas d'endurer un 5 minutes de lutte très, 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 très mauvaise. Parce que là, tu as donné deux exemples en plus qui sont. Qui peuvent être controversés. Chris Jericho, on est sur la même longueur d'onde. Là, à un moment donné, lui aussi, il a de la misère à suivre dans les rings. On s'entend. La différence, c'est qu'il y a une meilleure psychologie que Goldberg. Fait qu'il est capable il est capable de s'en sauver à des places. Ok, on va se mettre de suite. On va tout comparer à Goldberg. Il est à chier dans tout. Ouais. Si on compare à Goldberg, on est dans la merde. puis Adam Copeland, lui, ce que j'aime pas, c'est que c'est une run qui sert pas à grand-chose qu'à lui. Puis encore là, être lutteur, est-ce que tu veux vraiment faire plaisir aux autres ou ben non, tu veux y aller pour toi? En tout cas, il y a un gros débat qu'on pourrait avoir là-dessus aussi. Mais tout ça pour dire, Goldberg, je trouve que, on l'a dit, il était pas bon lutteur, il n'y a pas d'affaire là. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce combat-là? Je suis comme, oh God. Oui, ça prend le spot à quelqu'un d'autre, mais il y a une place où est-ce que je te rejoins dans l'argumentaire que tu as fait, c'est tu es sur NBC. Tu es sur du mainstream. Fait que tu veux le vendre, ça reste que Goldberg, c'est une figure connue du monde de la lutte, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Mais il est là, il est connu. Fait que je comprends ce point-là. OK. Mais, tu sais, c'est pas les jeunes qui vont triper Goldberg. Tu sais, le kid de 10 ans, là, il était même pas né, Colin, quand Goldberg a fini de lutter. Mais c'est pas le kid de 10 ans que tu vas aller chercher, c'est le gars qui écoutait à WCW dans le temps, qui suit moins ça. Tu veux que ce soir-là, les yeux soient sur toi, puis tu vas offrir à Goldberg pour une raison X, un match de retraite chez eux. Mais tu sais, c'est un peu pas le dernier des Mohicans, mais quand même, tu sais, des légendes de cette époque-là qui peuvent survivre un 5 minutes dans le ring pour un pop puis un moment, t'en as plus une tonne. Tu sais, j'ai nommé Chris Jericho, c'est un part-timer, il peut survivre, mais tu sais, des gens de cette era-là, c'est pas avec des Chris Masters et des Carlito de la Ruthless Aggression, tu vas avoir les mêmes pop et les mêmes affaires. Non, c'est sûr que non. Fait que c'est comme tes derniers moments où, en tant que nostalgie, parce qu'il y a des fans de Goldberg, ça a l'air dans le monde, là, que tu peux voir ton héros lutter une dernière fois dans un autre spec carrément, mais comme ils ont affaire à Edge à Toronto, contre Sheamus, son dernier combat, c'est un espèce d'hommage. C'est une soirée, on va rendre hommage à Goldberg, il va se montrer 10 000 clips de lui qui se fait taiser par Scott Hall puis il perd. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve qu'un part-timer de cette façon-là me dérange pas à un combat, mais quelqu'un qui tire sa run, moi c'est vrai que je l'avais vu, mais effectivement, si tu reviens et tu prends la belt comme il a déjà fait, je vais tout péter chez nous. Ouais, ben non, il peut pas. La machine à corner n'aura pas fait 3 semaines. Chris le clap par la fenêtre. Ah non, il peut pas gagner le titre. C'est impossible. Impossible. Mais la stat, il a jamais perdu à Atlanta. Ah, mais il y a une première et tout. Fait que bref, c'est ça. Je suis pour Goldberg cette fois, sauf ses affreux chandails. Ouais, c'est pas terrible. Mais tu sais, le chandail qu'il y avait cette semaine à Raw, c'était un baseball t-shirt. Tu sais, c'était différent. Ça faisait pas un t-shirt de lutte comme on voit habituellement. Ben, enlève le sang, puis je l'aimerais. Ouais. Tu sais, ou ben non, tu sais, le 4 letters, one word, yeet. Hey, tu te vois-tu promener avec ça, Colin, dans les rues? Hey, non, puis en tout cas, non. C'est ça. Il y a des chandails Yeet que j'ai trouvé beaux, lui n'en fait pas partie. Non. Fait que, hey, ça c'était notre premier sujet, Goldberg. Le deuxième sujet que je t'ai lancé cette semaine, c'est pour ou contre les lutteurs qui ont des podcasts, les lutteurs actifs. Ouais, c'est ça. Les lutteurs actifs qui ont des podcasts sur lesquels ils reçoivent des lutteurs actifs de leur propre compagnie. Pour ne pas le nommer,
What do you want to talk about? Avec Ok. Cody Rhodes. Bon, fait que vas-y donc, mon monsieur conservateur, là. Vas-y. Mais j'aime pas ça non plus. Moi, là, c'est mon épisode que je chiale cette semaine. Ouais, c'est ça, c'est. C'est Ah tout ouais, est de grand-papa la Simpson. merde. Vas-y. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout est de la merde. Mais ça, tu sais, OK, je suis totalement conscient que le kayfabe, à un moment donné, là, ça n'existe plus depuis Belle Lurette. OK? Mhm. On ne se fera pas des accroires. Mais, tu sais, il y a comme un minimum qu'on peut quand même conserver. Tu sais, de voir un Cody Rhodes qui reçoit Damien Priest, puis qui se compte des anecdotes de qu'est-ce qui s'est passé à la WWE en plus, là, de tel Mhm. moment ou quoi que ce soit. C'est comme, je trouve qu'on tue la magie. On brise vraiment le quatrième mur, là, je ne sais pas comment Mhm. l'appeler, mais c'est OK, là, vous nous permettez vraiment de rentrer dans votre univers, alors, un univers qui est censé quand même être protégé. On s'entend que Ouais. c'est du divertissement, on y a accès beaucoup plus qu'on pouvait y avoir accès Mhm. dans le temps, mais quand même, il me semble que c'est le fun qu'il y ait encore une certaine magie à laquelle on n'est pas obligé d'avoir accès. Je suis d'accord, je te laisse terminer ton point. Moi, ce qui me dérangerait dans cette situation-là, c'est, mettons, exemple, Cody reçoit Seth Rollins. Ça me Ah, oui, gosserait. Moi qui oui. reçoive du monde avec qui n'est pas en rivalité, qui n'est pas en histoire, ça me dérange pas. Mais respecte quand même ce que tu me présentes à la TV. Tu sais, si Randy Orton te fait un RKO et il turn sur toi, alors reçois-le pas dans ton Winnebago à prendre de la vodka, là. Il l'a déjà reçu. Bon, c'est ça, c'est déjà fait. Parce que, Bon. parce que ouais, c'est un podcast qui existe depuis 10-11 mois. Il y avait eu 6 Ok, bon, épisodes. ça, j'avais déjà glissé un mot, j'avais une affaire là-dessus passée, j'ai trouvé ça Ah, intéressant, mais peut-être. en tout cas, ouais. Parce qu'il y a eu The Miz, il y a eu Truth, il y a Ah, puis eu ils se mettent chaud dans le Orton. Winnebago, c'est ça qu'ils Ouais, font. ouais, avec la Ah, ok, ouais, vodka. c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Mais là, depuis 3 semaines à peu près, c'est parce que c'est présenté avec la WWE Hmm. puis Fanatics. Tout ça, c'est ensemble, Ouais, ben, puis ils présentent ce podcast-là. c'est ça, je vais faire une petite parenthèse. Je pense qu'ils ont fait ça avec plusieurs. Ils ont ramené, ils ont comme racheté le concept de l'Undertaker. Puis là, c'est Ah, rendu, c'est plus, mettons, le nom du podcast 6 Feet Under. avec Mark Calloway, c'est Six Feet Under with the Undertaker. Ah, Puis ils ont ok. tassé son animateur, puis ils ont mis devine qui? Je sais pas. Michelle McCool! Parce que ça Oh a my l'air que tout ce God. qu'Undertaker fait, il faut que Michel McCool soit là. Fait que ouais, Ouais. c'est ça. Bref, pour te ramener ce que tu dis, ça, c'est le concept. Ils ont ramené des podcasts qui existaient déjà, puis le brand OK. avec Fanatic, puis celui de WWE. Bon. Ben, en tout cas, il y a Mais une petite convergence. C'est c'est ça. correct. Mais tu sais, d'un point de vue, j'aime ça parce qu'à un certain moment, j'aimais beaucoup le podcast de New Day, Feel the Power, Ouais. parce que c'était positif. Ils jasaient de la lutte, ils jasaient tu sais, genre de New Day quand ils ont commencé. Tu sais. Puis ils recevaient des lutteurs actifs. Tu sais, ils parlaient de jeux vidéo. Tu apprends à connaître le lutteur. Je trouvais ça Ouais. cool. Corey Grave, mon MVP encore, il y avait son After the Bell, que je ne manquais pas Ouais. aucun épisode. C'est là que j'ai appris à aimer Baron Corbin, parce que, tu sais, bon, ok, Corey Grave, c'était plus un lutteur, mais c'était quand même un personnage à TV qui commentait. Ouais. Fait que, tu sais, il reçoit Baron Corbin, puis que Baron Corbin prend le temps de t'expliquer, je pourrais t'en sortir des moves, là. Je pourrais t'en faire dans le ring. Mais mon personnage, c'est pas de te vendre C'est des pas ça. moves, c'est de te faire chier quand je suis là. Ouais. Fait que, tu sais, d'apprendre à découvrir les lutteurs pour ce qu'ils sont, puis de, bon, lutteurs actifs. Tu sais, Cody Rhodes, je trouve, c'est un petit peu trop, parce que là, à un moment donné, Cody, je comprends, c'est ton poster boy, mais là, donnez-nous un break de Cody, on veut pouvoir l'aimer pareil, tu sais, sans l'avoir dans notre face tout le temps, puis d'entendre Mhm. les... Tu sais, on le sait là, que c'est le futur de la WWE qui va prendre la place en arrière plus tard avec Triple H, qui va être... Mais là, de savoir, moi, qui a produit un épisode de Raw à un moment donné avec Rollins puis Ouais. Damien Priest, je pense, les trois ensemble. Ah, je savais pas Damien Ben, Priest. je pense, ça, dans cet épisode-là qu'il avait compté. OK. Je suis comme, OK, c'est intéressant, mais là, arrêtez justement de tout nous dire, Oui. tout. Mais en même temps, tu sais, c'est Oh. comme dans la lignée de qu'est-ce qu'ils vont nous présenter cet été sur Netflix. Là. C'est quoi? C'est Unreal, Untold, Ça, quelque chose de même. Un Unreal, truc de mettons, on va même, l'appeler là, Unreal. Unreal. Là. Mais tu sais, encore là, Ça, oui, le preview il est comme intéressant, mais hey, est-ce qu'on veut ça? Tu sais, ça est-ce me qu'on. dérange moins. Parce qu'ils nous le faisaient un peu déjà à leur sauce avec les documentaires quand il y avait le network, mettons, de WrestleMania.
Ben, tu sais, un Ouais. an après, t'avais comme le WrestleMania d'avant, t'avais le documentaire qui sortait après, mettons, le WrestleMania 34, Oui, oui. celui du 33, bref. Mhm. Puis, je trouvais ça intéressant parce que tu voyais l'année passée, tu sais, c'était comme plus d'actualité, mais tu voyais quand même comment ça s'était passé. Mais si c'est Ouais. la nouvelle émission Netflix, qu'on ne sait pas le nom, c'est ça, puis ils te partent, mettons, du Rumble, je suis comme, bon, ça fait déjà un moment quand même. Oui, Fait que, tu oui, sais, oui. moi, s'ils retournent dans le passé, pas trop proche. Tu sais, une émission comme, mettons, dans le temps qu'il y avait au hockey 24 CH, tu voyais, il y a 2 semaines, c'est pas la même Mhm. chose, mais t'es comme, ok, c'est parce que t'es dans le présent. Mais tu sais, revoir du passé, des gens qui parlent à la caméra, ça me va. Puis, tu sais, moi, le kayfabe, en tant que tel, le quatrième mur, il existe, c'est correct. Moi, tu sais, moi, ça m'insulte pas en tant que Triple H parler de heel puis de face dans ses conférences. Puis là, Ben je suis non. comme, on est des adultes, on se parle de lutte, on aime ça, c'est correct. Montrez-moi ça des coulisses. Ceux qui veulent pas en voir le verront pas. Ceux qui veulent le voir vont y aller. Mais c'est ça, tu sais. Moi, je pense qu'il y a des lutteurs actifs qui reçoivent des lutteurs actifs. Talk is Jericho a été longtemps le plus gros podcast de lutte parce qu'il Oui, recevait des lutteurs qui venaient de se faire libérer c'est vrai. puis qui s'en venait le rejoindre dans All Elite. Fait qu'il y a comme sa première entrevue où ce Mais, que. mais c'est ça, c'était-tu Talk is Jericho? Est-ce qu'il recevait des lutteurs qui étaient dans la même compagnie que lui? Ben, très souvent, c'était comme le podcast où quand tu te faisais libérer, t'allais là. Mais t'étais pas encore dans la même fédération que N- lui travaillait. Non, mais c'était pas long que tu te ramassais là. Tu sais, mettons, même Oui. 2.0, c'est KO qui les avait plugués avec Jericho, ils les ont reçus. Oui. Ding ding ding, ça n'a pas été long, ils ont fini à All Elite avec. Fait que tu sais, c'était comme l'espèce Je de. suis d'accord, mais au moment où est-ce qu'il les reçoit en entrevue, tu sais, c'est des agents libres. Ouais. Fait que, tu sais, puis bon, peut-être quand le moment de l'enregistrement et de la diffusion, ils ne sont plus agents libres et qu'ils travaillent vraiment Puis avec tu All sais, Elite, par exemple. ouais, puis quand Mm, on 90 jours finis, on s'entend que c'est pas long, que t'es déjà signé ailleurs, TNA, All Elite, peu ouais. importe, là. Mais Mais je tu vois, comprends ta c'est ça. nuance. Toi, c'est Tu vraiment sais, le principe, mettons, Cody reçoit Damien Priest, ça te gosse. ben oui. Puis, Ben oui, ça, puis même s'il était pas sur le même brand, mettons, puis. même s'il n'est pas sur le même brand. Tu sais, ça reste que. Anyway, les brands, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, Colin? Ah non, je vais pas te refaire sur un autre sujet, là, que je voulais juste, je voulais juste Non, amener mais une autre partie du débat. tu fais juste regarder le main event de Raw, Colin. T'avais du Raw, t'avais du SmackDown qui est intervenu. Ouais, mais ça, c'est le but du King of the Ring, c'est des mélangés, puis comme tu prends une finale Raw, SmackDown, Ouais, SmackDown. mais la demi-finale, c'est Raw contre SmackDown. Ben, les deux Ouais. demi-finales, c'est ça. Mais il reste que la quart de finale, c'est juste du monde de Raw. Fait que pourquoi que t'as. Tu sais, pourquoi t'as un LA Knight qui s'en vient se pogner contre Braun Breaker? Ils sont même pas Ah, c'est sur le parce que t'as même. pas écouté SmackDown, parce qu'ils ont Ben oui, je l'ai interféré. écouté Bon. SmackDown, mais OK, d'abord, on retourne à SmackDown. Pourquoi il est allé là? Tu sais, c'est ça. Ils n'ont pas Ouais, non, je d'affaire, là. sais. Là, on Maudit mélange brand plusieurs split. choses, mais c'est ça. Moi, je reviens au point principal. Je suis pour, parce que c'est le fun de te permettre de découvrir des lutteurs, des relations, de comprendre des choses des fois que tu vois à l'écran que tu n'avais pas vu avant. Mais Ouais. moi, c'est juste pour entendre parler, de se flatter dans le dos, de moi, telle histoire. Tu sais, si tu parles trop, comme quand j'entends n'importe qui faire une chronique de lutte à TV, peu importe où, puis que c'est trop poussé sur. Dans les histoires, nous sommes rendus là, le Ah, ben méchant, non, c'est ben non. lui. Ça me tape ses nerfs. Je suis comme, parle-moi intelligemment dans ton podcast de lutte avec ton chum avec qui tu travailles à côté. C'est parfait. Parle-moi trop en kayfabe, trop à moitié, tu me perds. Moi, c'est Mhm. un ou l'autre. Fait que, tu sais, moi, ces podcasts-là, je les ai toujours aimés. J'ai zéro le temps d'écouter ces affaires-là avec Cody parce qu'à un moment donné, j'ai trop de Cody dans ma semaine, là. Ouais. Mais non, c'est ça, puis anyway, on le sait, tout le monde a un podcast. Fait que, ça, à un moment donné, c'est tough à suivre, là. On arrête la note. Désolé. Mais c'est ça, à cause que Cody, il a encore tout tué de la lutte. C'est pas John Cena qui va tout faire canceller. Mais tu sais, je comprends par contre, j'arrive à me mettre à la place de quelqu'un qui est plus conservateur, qui veut pas tout se faire mettre à la cuillère dans la bouche de heel, face, la patente. Mhm. Bref, ton point est valide, mais moi je suis quand même pour ça. Parce que j'aime la vie, il y a des oiseaux dehors, il fait beau. Je ne crie pas après les estis de nuages. Non, mais c'est le genre de podcast qui m'intéresse, mais pas quand ce sont des lutteurs actifs. Ok. Fait toi, Tu t'as mieux sais, la ligue du vieux poil qui. Mettons Undertaker qui parle d'Iron Sheik, qui fait des squats en bobette sur le balcon, puis. ah non, mais je pense que c'est plus le Chris Van Vliet que j'aime là, Ah, présentement. ça c'est génial, par C'est exemple. Là. comme J'ai écouté ça avec Casey Catanzaro, c'est le fun. c'est quelqu'un qui est un outsider, mais
connaît son sujet, Ouais. puis qui a un respect pour le sujet et qui a mérité un respect Mhm. des lutteurs de la business. Fait que, tu sais, qui vont chez lui, qui s'ouvrent, qui parlent sans Puis filtre. il n'y a jamais de piège. C'est ça qui est beau à Non, écouter. Il est jamais comme ah ouais, dis-moi la quote que je vais marquer. Non, non, des fois la quote c'est non, non. fucking niaiseux ce qu'il va mettre sur les médias sociaux, mais c'est Ben comme oui, il y avait juste du fun dans cet épisode-là. Là. mais c'est Fait que, intéressant, exactement. ouais. Tu sais, Ok. non, non, du gossip pour juste piéger le monde, Non, c'est. non. Non, ça donne rien. Ça donne rien. En tout cas, à mes yeux, ça donne rien. Bon, là-dessus, on est d'accord. Bon, on va se mettre d'accord sur un point aujourd'hui. Fait que, ouais, Ouais. c'est ça. C'était nos deux sujets de discussion pour, De Discord. de Discord. Ben ouais, mais Colin, on peut pas tout le temps être d'accord. Il y a eu des épisodes où est-ce Non, que ça allait trop bien. ça allait trop bien. Mais là, ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait dans l'épisode, mais ce soir, aujourd'hui, je t'ouvre les portes de l'enclos. Yeah. Hey, je me rappelle plus, on l'avait-tu déjà mis, ce thème-là? Ben, le visuel, il avait changé. Non, ce visuel-là, je l'ai mis une fois quand que j'ai tourné un enclos express là, chez nous, puis que Oui, j'avais mis ok, directement c'est ça. sur les réseaux sociaux. Mais sinon, non, c'est la première fois qu'on le met dans un épisode Nice. régulier. Fait que aujourd'hui, dans l'enclos, j'ai quelques petits trucs à te montrer. Ben, je suis prêt. C'est pas un secret, hein. Je suis un grand fan de Bret Hart. Fait que, tu sais, petite figurine que je voyais souvent en magasin. Je la prenais pas. Mais là, hey, je me suis décidé. Je l'ai pris. Wow. Fait que, un beau Bret avec son gear qui ressemble beaucoup à celui qu'il portait lors de WrestleMania 4. Mhm. Là, il y a un beau petit reflet, là, malheureusement, à l'écran. Ouais. Mais WrestleMania 4, dans lequel il a participé à une bataille royale de 20 personnes, qui a été le dernier éliminé avant de perdre contre Bad News Brown. Fait que, non, ça, c'est... Puis en ma plus, t'as un première- beau petit morceau du Fink, de ce que j'ai cru voir là-dedans. Ouais, c'est il y a tout le temps... des fois, il y a des build de figures. Hein, fait Ouais. que si tu achètes les 4 de la série, ben, tu peux te faire une 5e figurine. Puis oui, dans celui-là, on a le torse de Howard Finkel. Nice. Ouais, ça, c'est la premier achat. Ok. Puis, by the way, Brett, il va être à Montréal au mois de novembre. C'est vrai. J'espère que c'est mis à ton calendrier. Ben, tu penses, Colin? Oui, je l'ai mis à mon calendrier. Deuxième chose. Si je te dis le nom Hollywood Blondes, est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, ça me fait penser, mettons, à Stunning Steve Austin et à Flying Brian Pillman. Yes, sir! Fait que, Oh! sur Amazon, j'ai commandé le Flying Brian Pillman du temps des Hollywood Blondes. Parce que ce que j'avais déjà, c'était... On le voit juste en arrière de moi. Sting? J'avais déjà Steve Austin. Yes. Yeah! Fait que là, ben, j'ai son tag team partner! Nice. Hey, Steve Austin avec cheveux. Avec cheveux, qui l'eût cru. Puis, ce qui est de la merde, par exemple, c'est que je l'ai commandé sur Amazon, puis on va les remercier pour le bel emballage. Hein? Je l'ai reçu de même, peux-tu croire? Ah, c'est quand même de qualité pour une livraison. Fait que j'étais en beau joie le vert. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Une chance que la figurine allait respirer. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Ah oui! On a une petite boîte ici. Oh! Fait que j'ai eu un petit colis de Pro Wrestling Tees. Parce que ça a été une précommande qui s'est terminée au mois de mars. Ok, pour quand même. un micro-brawler de Cope. Oh! Fait que, ouais, si je le place comme ça, ok. Ouais, on le voit bien, ouais, avec sa petite barbe. Ah! Ses cheveux grichonnants un petit peu. Ouais, grichonnette. Hein, si je l'approche, ouais, c'est pas Ouais, facile. avec hein? Ben, c'est pas Mais super, bon. avec sa petite Fait qu'avec, veste de cuirette. Ouais, fait qu'avec des beaux petits pantalons rouges, une veste noire. Fait que Cope qui va rejoindre son partner Christian Cage que j'avais déjà. Fait que Le patriarche. les deux frères pourront être en arrière sans problème. Fait que ça, c'est ce que j'ai reçu. Puis, en magasinant quand que j'ai acheté la figurine de Brett,
il y a quelque chose que j'ai vu, que je vous mets à l'écran maintenant. Figurine du Godfather. Et là, pourquoi je vous montre ça? Parce que tout est dans tout, hein? J'ai des beaux petits billets pour Slamfest dans mes mains. Et Slamfest, le 20 septembre. Le 20 septembre, oui. 20 septembre, là, je suis en train de mélanger les dates. Au Ruby Foos. Au Ruby Foos à Montréal, le Godfather va être là. Fait que allez dans les Toys R Us, vous allez avoir une belle petite figurine du Godfather et vous allez pouvoir la faire autographier par Charles Wright. Je pense que si je me trouve une Papa Shango d'ici là, ça se peut qu'elle tombe dans mon panier. Hey, j'en ai 2 Papa Shango en plus, moi. Mais je l'avais déjà montré, hein, celle-là, je pense. Et voilà, Oui. J'ai un flash, mais oui, remonte-là pour le bénéfice de nos auditeurs. Ouais, c'était le Greatest Grudges avec Ultimate Warrior quand il avait fait vomir. Là, un effet spécial, ma foi. Digne de l'époque. Digne de l'époque, exactement. Hein? Fait que l'enclos aujourd'hui, figurine de Brett, Brian Pillman, dans des Hollywood Blondes, un micro-brawler de Cope. Là, tu sais, ce qui est sorti aujourd'hui, jeudi. En fait, non, pas jeudi. Oui, tu l'as mis sur nos réseaux sociaux. Il a dit oui, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Il y a un micro-brawler de Mystico. C'est un lutteur mexicain. Fait que ça, c'est. Il y a 500 exemplaires seulement sur Pro Wrestling Tees. Faites vite si vous le voulez. Mais moi, ça va être. Je passe. Oh, OK. Ouais, d'autres choses à acheter. Fait qu'il faut faire des choix. Il faut se garder de l'argent pour Slamfest, ça. Il y a de la merch à vendre là-bas. Là. Il va y avoir de la merch. Oui, monsieur. Parce qu'il va y avoir des vendeurs sur place. Hein? Fait que, en plus, oui. Il va y avoir des collectionneurs qui vont pouvoir faire une petite razzia. Fait que ça met la touche finale à l'enclos. Mais Parfait. là, j'ai un petit jeu pour toi. Ça fait un petit bout qu'on a joué au chemin du triomphe. Chemin du triomphe. Hey, je suis en train de mélanger mes titres de jeu. Le chemin du triomphe. Choisis. J'aime tellement ça, moi, cette petite affaire-là. Je suis gaga gougou pour ça. Bon, fait que chemin du triomphe. Aujourd'hui, on a parlé de Goldberg. Quelle est la prise fétiche, une des 2 prises fétiches de Goldberg? T'as le Spear ou le Jackhammer. Là. Le Spear, c'est pas mal lui qui l'a popularisé, le Spear. Hein? Je pense qu'on peut dire ça. On va lui donner au moins ça à Bill. On va lui donner ça. Fait que, dans le chemin du triomphe aujourd'hui, je vais te donner 10 lutteurs qui ont utilisé le Spear et je veux que tu me dises lequel avait ou a le plus beau Spear entre les deux. Okay, fait que pas le lutteur qui gagnerait le match. Là, mon Spear préféré. Ton Spear préféré entre les confrontations qu'on va avoir. Ça semble de parler plusieurs fois. J'espère que tu t'attends à mon résultat final. Ouais, mais j'espère que tu t'attends à ce que je l'ai enlevé. Fuck. Ok, c'est correct. Donc là, je suis en train de mélanger ça. Puis on commence avec... Oh, OK. Braun Breaker contre Ricky Saints. Ah, Braun Breaker. Ben là, c'est monac, c'était facile, ça. Braun Breaker contre Moose. Braun Breaker. Braun Breaker contre Big Show. Braun Breaker. Parce que Big Show, là, il y avait un spear qui rentrait. Il l'utilisait pas souvent. Non. Mais tu sais, avec la charpente qu'il y avait, là, quand ça rentrait, ça lookait pas mal. Ouais. Mais je comprends ton point pareil. Fait que, Braun Breaker contre Roman Reigns. Braun Breaker. Braun Breaker contre Edge. Edge. Edge contre Christian Cage. Edge. Edge contre Jey Uso. Edge. J'espérais. T'as triché en passant un body press. Pas un body press, un crossbody. Ouais. N'est pas un spear. Ouais. Mais oui, ça reste quand même Edge. Edge contre Bobby Lashley. Écoute, Bobby Lashley, mettons 2006, j'aimais beaucoup son spear, mais ça va rester Edge. OK. Et le combat final. Edge contre Batista. Edge.
Hey, je me rappelle encore de la shot que Batista a fait une spear contre la spear à Edge, puis il s'était pété à la tête faire une commotion. Là. Ouais. Fait Ah, que, hey, c'est Edge ouais. qui remporte le chemin du triomphe. Ben écoute, je l'ai dit la semaine dernière ou l'autre d'avant, Edge, c'est un peu mon Bret Hart à moi. Écoute, il est C'est dur à vrai, c'est vrai, tasser. c'est vrai. Euh, Parce c'est que pas moi, la plus belle spear, mais j'ai toujours aimé la Non. finition qu'il mettait dans le temps. Parce que OK. à son Ouais. retour post-blessure, c'était le temps plus soft un peu, plus mou pour Mhm. le haut du corps. Avant, j'aimerais vraiment quand il le pognait, on dirait qu'il c'était vicieux son spear. Là, fait que, Ouais. Mais j'ai fait exprès de ne pas mettre Goldberg, évidemment. De ne pas mettre Rhino. hmm. Ouais, Parce que Rhino, il l'a remporté malgré tout. Là, je pense que Rhino l'aurait remporté. J'aurais pu mettre. Tu sais, il y avait d'autres noms aussi là, quand je cherchais. Il y avait Charlotte Flair que j'aurais pu mettre. Il y avait Kairi Sane Ouais. qui en fait un. Dans le temps, il y avait Caitlyn. Mhm. euh, qui, Mais qui pour faisait vrai, le un. spear, il est un move que le monde trouve qui est quand même simple. Oui. Mais s'il est pas bien exécuté, c'est dégueulasse. Mais C'est je quand trouve même un que. Tu talent pour le. sais, ce que j'aimais avec Braun Breaker avant, c'est il rentrait son spear. Ouais. Puis parce que quand il appliquait la prise, ses deux pieds ils étaient plantés dans le sol. Hmm. Un peu comme Rhino, comme Goldberg. Goldberg, quand il l'applique, là, ses deux pieds C'était. sont plantés dans le sol puis il rentre dans l'abdomen. Là. C'est des spears puissants. Ouais, mais à Star, il saute tout. Il Mhm. saute dans l'abdomen. Mais puis encore là, il saute pas dans l'abdomen. Il saute au niveau de la cage thoracique, je Ouais. trouve. Fait que c'est comme Ben, Ah c'est ce qui a non. disqualifié Roman Reigns, que lui, c'est terrible comment il saute. Là. Ben, Jay, Braun, Astar, Ah, mais Jay, on va se le dire en vrai, j'ai beau être un fan, c'est pas un spear qu'il fait. Là. Il a jamais mais fait non. un beau spear, Jey Uso. Là. Tu sais, Ricky Saints, C'est pas pas un beau non spear. plus. C'est comme Moose. Spear, Moose, puis il fait sa petite roulade après. Hein, c'est ben, pas un Lashley spear. aussi. Ben, Lashley aussi, c'est il ça, il a flippe. commencé à faire ça, mais dans le temps, il faisait pas ça. Là. C'était un spear qui Ah, ça fait rentrait dedans. longtemps qu'il le fait. Quand il Ah, était à TNA, Lashley, il faisait ça. mais ça, moi, je parle d'avant TNA. Là. OK. Moi, Lashley, j'ai trippé dessus quand il était à ses débuts à WWE. Oui, moi aussi. À Moi aussi. TNA, j'ai jamais tant accroché. Non. Puis quand il est revenu après, tu sais, je l'ai trouvé cool dans Hurt Business, mais tu sais, sa lutte m'a jamais attiré. Fait que tu sais, c'est ça, sa Spear elle m'a toujours impressionné dans le temps qu'il était champion ICW. Fait que non. Parce que Lashley, moi, je l'avais aimé avec sa feud contre Umaga, justement, le fameux Ben cage. oui. Parce qu'il avait sauté à travers il avait défoncé la cage pour tomber sur Umaga qui était à l'extérieur. Ouais. Spot, il avait looké comme ça se peut pas. Puis je trouve que c'est là que Lashley a shiné le plus. Ouais. Mais bon, Ouais. non, à partir de TNA, je suis d'accord avec toi. Là, on dirait que là, j'ai Ah, avec décroché. son petit crise de bandeau en plus. Ah Oui, non, c'est non. vrai. Il y avait tout le temps un J'étais bandeau. j'étais pas un Bon. fan de Lashley tant que ça tienne. Ah là là. Ouais. Fait que tout ça pour dire que c'est Edge qui Ben l'emporte oui. dans le chemin du triomphe cette semaine. Et là, ben, on arrive à la conclusion du show, mon Ben petit fou. oui. Écoute, un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Prendre le temps de Ben oui, jaser lutte comme il faut. ben oui, ben oui, ben Pas oui. de PLE à analyser, pas de pay-per-view. On se fait du fun, des bonnes discussions, on se confronte. C'était plaisant. La Mais semaine là, prochaine, on a des prédictions. ah oui? Oui, ben oui, ça va être, on va le dire, Night of Champions. Ah, c'est vrai. Ah, on n'a pas des pauses longtemps. Ouais, Mais mais en tout tu sais, cas, c'est juste des prédictions. Fait qu'on va ah avoir ouais. d'autres sujets pareils. Ah Puis, oui. on veut juste, on peut dire qu'est-ce qui s'en vient pendant l'été. Hein? On s'est parlé cette semaine. Cet Ben oui. été, ce qu'on va essayer de faire, c'est regarder dans nos classiques de bonhomme du Lucha Underground. Yeah! Fait que ça, on va essayer de regarder ça, puis de revenir avec des petits reviews au courant Ah de oui. l'été. Fait que, avant que tu fasses le plug de la fin, je le dis, Slamfest, Slamfest, 20 septembre, on a des billets pour vous. Contactez-nous, Ah puis oui. on va avoir bien du fun, c'est sûr et certain. Puis on a surtout très hâte de vous voir à Yes! Slamfest. Donc, je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.